Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DV Loterie qui font la grande histoire de la loterie américaine. Les amis, l'heure est grave. Et l'heure est grave, il faut parler parce que si nous ne parlons pas, ça va rester ainsi et ça va continuer comme ça. C'est pour cette raison que je vais faire cette première vidéo qui sera une vidéo short. Et ensuite, nous allons écrire au président de la République, au président Biden, pour les injustices que nous avons remarquées et que nous continuons toujours à remarquer sur la DV Loterie. Surtout cette DV Loterie 2024. Les démocrates, nous les aimons bien. Ils nous laissent toujours croire qu'ils sont meilleurs, ils sont plus proches de nous, plus proches de nos pensées. Mais je pense qu'ils sont vraiment, comme le disent les autres, ils sont vraiment les va-t-en-guerre. Les amis, restez connectés dans cette vidéo parce que nous allons parler de deux choses, deux faits importants que j'ai essayé de creuser, que j'ai essayé de regrouper et j'ai trouvé que les auditeurs, nos auditeurs qui nous ont écrit ici avaient entièrement raison et il n'est pas question que nous restons bouche fermée. Nous allons parler et nous allons parler très fort. Partagez cette vidéo, je ne le demande jamais de le faire, mais cette fois-ci, je vous demande de partager cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre le maximum de personnes possible parce que ce n'est que là que les choses peuvent changer. Au moins, si ça ne change pas cette année, ça changera dans les prochaines années. Les deux faits majeurs sont les premières. Il n'est pas question, pour nous qui connaissons très bien le processus de la DV Loterie, de savoir que un processus de la DV Loterie pour remettre la seconde lettre à un candidat, il y a tout un processus qui est mis en place. Pourquoi cela n'a pas marché cette année? Ça, c'est les questions que nous devons poser au KCC et que nous devons relayer vers la Maison Blanche afin de leur faire comprendre que il y a du désordre. Ce désordre qui est fait exclusivement cette année, parce que les années précédentes, nous allons dire que ce n'est pas le cas. Nous sommes entièrement d'accord que les procédures de la DV disent que la DV va finir le 30 septembre. Ça, c'est clair. Nous sommes entièrement d'accord que le processus de la DV demande également que ceux qui n'ont pas eu des lettres et que si vous êtes sélectionné, la sélection ne veut pas garantir le visa. Ça, nous connaissons tout cela et nous sommes entièrement d'accord. Mais il y a des choses intéressantes qu'il faut que vous sachiez et que nous devons tous savoir. C'est que la DV Loterie quand même rapporte énormément d'argent. Du moment où la DV Loterie rapporte énormément d'argent, il faut qu'on fasse très attention. Parce que il y a des pauvres, il y a des personnes qui n'ont pas de l'argent, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens, mais qui mettent à leur disposition l'ensemble de leurs économies pour essayer de répondre présent à cette invitation qui leur a été donnée. Ils ont participé, c'est vrai, ils ont été sélectionnés. Ça aussi, c'est vrai, grâce à Dieu, selon les dires de ceux qui procèdent à la sélection. Et ensuite, ils n'ont pas demandé à ce qu'on les invite à l'ambassade. S'ils sont invités à l'ambassade, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que le NVC a attribué un visa à ce numéro. Comment ça se fait donc qu'un visa qui a été attribué à un numéro, à un case number, ne peut pas participer à son interview? Et surtout, la chose la plus grave encore, c'est qu'on vous laisse faire votre visite médicale. À quoi servira cette visite médicale? Dans un premier temps. Première question. Deuxième question, on vous laisse vous approcher du jour de votre interview pour vous dire que vous ne devez pas passer votre interview. Mais cela n'a pas de sens. That is nonsense. On a pris du temps au niveau de l'Algérie de le dire beaucoup plus avant aux gens que nous allons annuler. Ils n'avaient pas encore pris l'initiative de quoi que ce soit. Je pense que l'ambassade du Cameroun doit obligatoirement dédommager ces personnes-là qui étaient convoquées à l'ambassade et qu'on a annulé leur interview. Si jamais ces personnes-là avaient déjà passé la visite médicale, parce que à quoi va servir cette visite médicale? Ils ont donc les enveloppes. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces enveloppes-là? Voilà les questions. Il y a d'autres qui ont migré d'un coin du pays vers l'unique place où on peut passer cette interview. D'autres même sont partis de Tchad pour le Cameroun. Qu'est-ce qu'on en fait, messieurs? Messieurs les ambassades, dites-nous, qu'est-ce qu'on va en faire avec ces derniers-là? Je pense qu'il faut lancer une pétition par rapport à ça, parce que nous n'allons pas accepter cela. Nous n'allons plus jamais accepter cela. Nous avons longtemps été escroqués. Il faut que cela s'arrête là. Et maintenant, nous allons donc crier fort cette fois-ci pour qu'on se fasse entendre. Parce qu'apparemment, la voix douce ne se fait jamais entendre. Il faut parfois parler fort pour les sous, ou alors les muets, ou alors les malins. Parce que moi, je l'appellerai pour tous les malins. Ils ne sont ni sous, ni malins, mais ils ne sont ni sous, ni muets, mais ils sont plutôt malins. Et ils pensent qu'ils sont plus malins que tout le monde. Je vais vous rappeler l'histoire, les amis. Et ça, c'est la grande histoire. L'histoire, c'est que l'Europe, pour coloniser, pour commander, pour condamner, pour avoir la même mise sur le monde entier, a migré vers les autres coins du monde. Ils l'ont fait. Dans les années jadis, ils l'ont fait. Ils l'ont démontré et ils ont laissé les histoires
bonnes pour que nous puissions les entendre dans les différents les différents livres. Ils ont laissé la partie médiocre. Ils l'ont caché. Ce n'est que quelques personnes qui détiennent la partie médiocre de ce qu'ils faisaient quand ils venaient et ils violaient les femmes dans les autres continents. Nous n'en revenons pas là. C'est pas à ce niveau que nous nous situons aujourd'hui parce que je sais que nous risquons d'être censurés même dans cette vidéo. Mais alors, les amis, attention, parce que ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est que l'Afrique est en train de se déployer. Tous les Africains sont en train de partir. Ils font la même chose que les Européens ont fait. Et ils vont commander le monde demain. Ça, tenez-vous tranquille, gardez cette vidéo et vous me le direz. Je ne serai peut-être plus vivant, mais vous me le direz un jour. Mais sachez que les amis, ça c'est les effets de celui qui a créé ce monde, qui est Dieu. C'est lui seul qui nous commande et qui nous conduit. Vous pouvez faire vos malins, vos intelligences et tout, comme vous le voulez, mais sachez que cela ne passera pas toujours. C'est la raison pour laquelle nous vous expliquons tout de suite que toutes ces personnes qui ont été convoquées à l'ambassade et qui ont passé leur visite médicale, il faut leur rembourser cela. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette visite médicale maintenant qu'elle est déjà faite? Qu'est-ce qu'ils vont faire alors qu'ils se sont déjà déplacés d'un coin à un autre? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi ne pas anticiper et leur dire beaucoup plus tôt qu'ils ne pourront pas? Pourquoi est-ce que où sont partis les case number, les visas qui leur ont été attribués? Si le NVC n'a pas fait son travail, vous ne devez pas normalement mettre tout simplement tout cela derrière le jeu en disant il s'agit du jeu. Le jeu se limite avant que vous ne partez à l'ambassade, parce que c'est vous-même qui organisez le jeu et c'est vous qui envoyez ce jeu-là. Voilà l'histoire que nous devons suivre et que nous devons entendre, les amis. Nous devons partager cette vidéo afin que ceux-là qui commandent de ce côté-là le sachent et qu'ils sachent également que nous allons écrire. Nous allons l'écrire parce que si nous n'écrivons pas, nous allons continuer à être muets. Et quand on est muet, on a deux choses à faire. Soit on subit, soit on se suicide. Nous ne choisissons ni l'un ni l'autre. Nous préférons écrire. C'est la raison pour laquelle je voulais vous le dire tout à l'heure, les amis. Et aussi, il y a aussi le Niger. Le Niger, effectivement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, dans les propos, et c'est cette vidéo qui m'a rendu complètement, c'est ce commentaire qui m'a rendu complètement fou. Effectivement, il y a 93 qui ont été sélectionnés au Niger. Ils sont partis où ces 93? Pourquoi n'ont-ils pas passé leur interview? A-t-on eu? Ils n'ont même pas eu les lettres. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté? Mais dites-nous, parce qu'il faut quand même essayer de nous expliquer pourquoi sélectionner et ne pas donner une seule lettre à un seul individu dans une seule ambassade. De quoi s'agit-il? La RDC, qu'est-ce qui se passe également de ce côté? Il faut essayer qu'on essaye tous, les amis, ensemble, on peut normalement faire bouger les lignes. Il faut que vous essayez de pousser. Regardez très bien ce qui s'est passé en 2022 en ce qui concerne le Niger. Le Niger, ils avaient eu quand même 28 lettres, nous l'avons dit comme ça, 28 lettres ou alors 28 visas qui mélangés avec les refus et les accordés, ils l'ont quand même reçu pendant qu'ils avaient une sélection en 2022 de près de, laissez-moi d'abord vérifier l'année, c'est bien, voilà, c'est bien 2023-2024, voilà même 2024 qui est à côté de 2023, alors nous allons regarder 2022. Alors, vous allez voir très bien que nous ne parlons pas de la même chose, les amis. Nous parlons de quelque chose. En 2024, ils sont 93. En 2023, ils étaient 78. 49 en 2022. Et par contre, on a quand même eu 28 qui ont été convoqués à l'ambassade. Ça, c'est pas mal. Sur les 49. Vous comprenez très bien que jusqu'à cette date-là, tout va bien. Mais à ce moment, 78 qui ont été sélectionnés, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on essaie de regarder et on ne se rend pas compte on se rend compte qu'il y a 0 lettres. Ce n'est pas qu'il y a eu des lettres, mais qu'il y a eu des non-sélections. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'on ne va pas me dire que la crise sociopolitique aujourd'hui au Niger est à confondre un petit peu avec les lettres. Donc, on a quand même sélectionné les gens en mai de l'année dernière, 2022 quand même, hein, et on a commencé les interviews en octobre 2022. Comment se fait-il qu'il y a 78 qui ont été sélectionnés et même pas une seule lettre n'a été accordée à ce pays-là? Il faut des explications là-dessus. Il faut que les choses changent. Qu'on nous dise réellement comment est-ce que ça se passe, parce que j'ai l'impression que nous essayons d'avoir les procédures, mais les procédures, c'est pour certaines ambassades. Ce n'est pas pour toutes les ambassades. Il y a l'ambassade d'Algérie, il y a l'ambassade du Cameroun. Je parle que de cela parce que ce sont nos compatriotes et nos amis qui nous suivent de ce côté-là, qui sont vigoureusement suivis et qui sont quand même un peu informés un peu plus tôt. Mais comment est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que les ambassades comme le Niger, parce qu'ils sont très peu à jouer à la dévé l'autrui, on décide comme ça
sans nous informer la raison pour laquelle ça s'est fait. Nous pouvons aller par exemple en Somalie pour voir qu'en Somalie, effectivement, il y a eu une annonce générale qui a été faite. S'il y a eu une annonce pour le Niger, donnez-nous l'information qu'il y a eu une annonce générale sur le Niger et comme ça, nous allons comprendre que le Niger a également été sanctionné. C'est la raison pour laquelle il y a eu 0 sur 78. Les amis, pour ce soir, je ne suis pas content parce que le KCC est en train de vouloir nous rouler dans la farine depuis un certain temps. Et sur ce, je ne vous passe même pas un bonsoir parce que je vais vous dire une chose, les amis. S'il ne faudra pas qu'on se revoie la prochaine fois, il ne faudra pas qu'on se revoie. Bonsoir.